Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du rendez-vous avec la rédaction de BCTV. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre nouvelle livraison d'informations dont les principales sont les suivantes. Les Quinois interrogés sur la venue de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa ce jeudi par la rédaction de BCTV se disent mécontents de cette venue. Division parmi les camps politiques congolais à propos de la tenue des élections cette année ou des modalités de gérance de la transition en cas de glissement. On commence avec la présidence. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu hier mercredi à la Cité de l'Union africaine une délégation du Conseil de paix et de sécurité, organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Suivez. Ils sont venus recueillir des informations de première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son Excellence, le président de la République de la RDC, a été fructueuse parce que maintenant nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. À l'étape de Goma, a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma, où nous sommes allés voir, constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine, qui est en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine. Et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations, le Conseil de paix et de sécurité devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques, mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Sarkozy à Kinshasa, depuis hier soir, la question sur cette visite est que vient faire Sarkozy à Kinshasa? Selon plusieurs médias, l'ancien chef de l'État français est venu faciliter une amorce de dialogue entre les présidents rwandais et congolais. Là-dessus, sur Twitter, la porte-parole, je voulais dire, du chef de l'État congolais fixe l'opinion, affirmant que la venue de Nicolas Sarkozy n'est aucunement l'initiative du président de la République démocratique du Congo et qu'il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé à Kinshasa pour une visite privée avec le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon Africa Intelligence, ces déplacements restent confidentiels car le président de la République aurait sollicité l'ex-président français pour faciliter une amorce de dialogue avec le président rwandais Paul Kagame. Sur Twitter, Tina Salama, porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi, a affirmé que la venue dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement
à l'initiative du président de la République démocratique du Congo, car il n'existe aucun projet de médiation. Arrivé à Kinshasa, Nicolas Sarkozy a partagé un dîner avec Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Durant ces dîners, ils ont partagé l'expérience sur la gestion de la Rex Publica, a dit le service de la communication de la présidence congolaise. Réaction à la venue de Sarkozy à Kinshasa, les Kinois ont tout naturellement réagi à la visite de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa. Ceux interrogés par votre rédaction se disent mécontents de cette venue et qu'ils qualifient d'inopportune. On écoute ces Kinois au micro de Roger Matadi et Générose Essengo. S'il n'y a pas d'intérêt qui compte entre nous et la France, ça ne sert à rien de nous envoyer des gens. Si le président était passé, si le président Macron était passé ici, ça suffisait déjà. À mon avis, M. Sarkozy, moi je peux dire qu'il n'est pas le bienvenu à mon avis. Il ne faut pas oublier que c'est les Français qui sont derrière tous ces problèmes. Ils doivent savoir ça. Tous les Congolais le savent bien. Derrière tout ce qui se passe à l'Est, ce sont les Français qui sont derrière. Il ne faut pas oublier le passage de Sarkozy ici. Moi, je ne pense pas que ça va faire quelque chose. Si nous, les Congolais, nous ne prenons pas à charge nous-mêmes notre problème, il ne fera absolument rien. Donc, sa visite pour moi, ça ne vaut absolument rien. Bagaso moni mwana ya soso atomi sinzu seke mama na nasi en fait na sima ba rwandais ba ndele ba rwandais donc oya siko ya donc solution africain je crois pas que le route pas mindele pour nous les africains dans la conscience que tout comme ça armée na biso la armée mo solide et bang ça même ba mindele là ndi le tuka parce que solution qui est quoi madame bon na sepeli nango comme qualité parce que toyebi kaka solution ekozala monango te mpo roi oyo nano ayaki awa oyo akokoyela biso solution tomoni yango te pape lisusu mpo azaki mosali ya nzambe ya monene na kati ya monde akiti mpena na mboka na biso oyo toyebi ke apôtre moko boye ya nzambe akiti awa seke eza mboka moko eza beni mais tozomona bénédiction donc toa d'accord. On reste dans ce contexte de la visite de l'ancien président français à Kinshasa. Le journaliste et l'analyste politique Pius Romain estiment que cette visite est inappropriée et n'apporte rien à la RDC. Pour lui, le chef de l'État Félix Tshisekedi devrait demander pardon aux Congolais pour ce qui se passe à l'Est. Il a été joint au téléphone par Roger Matadi. J'estime que cette visite est inopportune, dans le sens que, d'abord, la personne qui vient en Afrique, qui est M. Sarkozy, n'a pas une bonne presse en Afrique. Vous vous souviendrez que c'est par lui que la Libye a été déchirée. Et Sarkozy a une histoire douloureuse ici en République démocratique du Congo. Lorsque Joseph Kabila destinait encore le pays, il était venu ici justement pour solliciter ou pas solliciter, ou demander ou imposer à ce que la République démocratique du Congo partage sa richesse avec Paul Kagame, le Rwanda. Alors, ça serait très malsain et inopportun que la même personne soit rappelée par l'actuel chef de l'État pour qu'il soit l'arbitre avec notre pays agresseur. Je trouve que la présence de Nicolas Sarkozy est inopportune. Ce que le chef de l'État devrait faire, c'est de demander pardon aux Congolais pour avoir ressuscité ce monstre qui est l'M23. Il doit demander pardon aux Congolais. Il doit demander pardon aux Congolais pour avoir dealé. Le Rwanda n'est qu'une marionnette de ces multinationales françaises, occidentales, britanniques, allemandes, américaines. Toutes ces multinationales-là utilisent le Rwanda justement pour créer les foyers de tension à l'Est et piller nos minéraux. Sarkozy le sait. Comment aller faire appel encore à Sarkozy pour qu'il soit ici? Sarkozy a quelle expérience? Macron vient d'être ici en République démocratique du Congo. Il nous a giflé, il nous a montré qu'on n'a pas pu sauvegarder notre souveraineté, on n'a pas pu sauvegarder notre indépendance. Alors qu'à l'époque, vous vous souviendrez,
Même Lambert Mende le disait, nous sommes souverainistes, c'est-à-dire il fallait affirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Débat politique dans le mur congolais, les familles politiques congolaises sont opposées au sujet non seulement de la tenue des élections cette année, mais aussi d'une possible transition après le 24 janvier 2024. La rédaction de BSC TV a réfléchi sur cette situation. Suivez. Une cacophonie règne dans l'arène politique congolaise où prévaut du rififi intrigant au sujet du processus électoral et du comment le pays devrait être géré en cas de non-tenue des élections à la fin de cette année. Les acteurs politiques les plus en vue sur le plan médiatique ne partagent pas la même analyse sur la possibilité ou l'impossibilité de tenir les élections cette année alors que le pays est agressé au Nord Kivu. Si à l'Union sacrée, de plus en plus de voix s'élèvent pour que les élections soient ajournées du fait de l'occupation d'une partie du pays par les rebelles du M23 qui empêchent aux Congolais de ce coin du pays de se faire enrôler, dans les rangs de l'opposition, il y a divergence de vues sur la question. Si au PPRD ou au FCC, on partage la même analyse qu'à l'Union sacrée à quelque chose auprès, les autres opposants, eux, ne jurent que par la tenue des élections cette année pour respecter le fameux délai constitutionnel. Les observateurs se demandent si, dans un camp comme dans l'autre, on ne s'efforce pas de tirer profit de cette situation de guerre. Le régime, pour obtenir une prolongation du séjour au pouvoir, l'opposition, soit pour obtenir l'évincement du régime Tshisekedi en faveur d'une transition sans lui, soit pour exiger le dialogue durant lequel seront discutées les modalités de l'exercice conjoint du pouvoir en raison de l'expiration du mandat de Félix Tshisekedi sans qu'il ait pu organiser les élections. Même sur ces derniers points de vue, les opposants sont divisés. Les uns catégoriques, ne jurant que par une transition sans Félix Tshisekedi, et les autres préconisant une transition avec Félix Tshisekedi. D'un point de vue à l'autre, on se demande comment les acteurs politiques vont accorder leur violon pour éviter une crise au pays s'il n'y aura pas élection en décembre 2023 et si après 24 janvier 2024, Félix Tshisekedi se maintient au pouvoir sans partager le pouvoir. Le proche avenir s'annonce donc délicat, surtout s'il n'y aura pas élection à la fin de cette année et que Félix Tshisekedi s'obstinerait à exercer seul le pouvoir sans le partager après dialogue avec l'opposition. Changeons de registre dans ce journal avec la visite de Jeannette Magufuli, l'ancienne première dame de la Tanzanie qui est à Kinshasa pour une reconnaissance de mérite civique dans son pays, la Tanzanie. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Injili par la ministre de la Culture de la RDC, Catherine Katumbu Furaha. Elle est venue en RDC pour une reconnaissance de mérite civique dans son pays, la Tanzanie. Jeannette Magufuli a été accueillie à l'aéroport international d'Injili par Catherine Furaha, ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la RDC, en présence de l'ambassadeur de Tanzanie, du président de la Lizadel, Joseph Godé Kayembe, et de Faïda Mwangilwa, présidente de la commission de sélection des lauréats. Mwenyezi Mungu kwa kufika kwa mara ya kwanza katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. C'est la première fois d'arriver en RDC. J'ai été bien reçu, je n'y pensais pas. Avoir l'affluence des gens, je suis très contente, surtout de l'accueil de la ministre de la Culture et de notre ambassadeur. Waziri wa mambo ya utamaduni amenipokea vizuri sana na barozi wetu. La soirée de gala pour la remise du trophée Marthe Kassalou est prévue ce vendredi au Fleuve Congo Hotel. La Lizadel, avec ses 30 ans d'existence et d'engagement dans la défense des droits des femmes et des enfants, s'emploie à promouvoir les valeurs et le leadership féminin à travers le monde. La planète Terre a célébré mercredi 22 mars la journée internationale de l'eau sous le thème « Accélérer le changement ». Retour en images sur cette journée avec Roger Matadi. Sous les thèmes « Accélérer le changement », la journée mondiale de l'eau est célébrée dans le monde entier pour sensibiliser le public et de l'inciter à agir pour lutter contre la crise de l'eau et son assainissement. L'eau, qui représente 60% de notre poids, soit 50 litres pour un individu de 70 kg avec des différences liées au sexe, à l'âge et à la masse.
Au même titre que l'air, l'eau est un élément primordial à la vie. Quelques femmes interrogées à ce sujet donnent l'importance de l'eau dans leur vie. Dès qu'on se réveille le matin, première chose, on doit se laver avec de l'eau. Après, on va prendre son petit déjeuner, il faut de l'eau. Et puis, après, tout ce qu'on a préparé, il faut de l'eau. Et il faut boire. Dans notre pays, il fait chaud. On a besoin de boire de l'eau tout le temps. Et donc, l'eau, c'est tout, non? Donc, je ne vois pas une activité où on peut exclure l'eau. Donc, l'eau fait partie de la vie. Na tongo ndilo boye na lamuki na tongo esenga kena sokola bilamba esenga kena mela na lamba nyonso oyo na ko kosalela ezaka kamai eloko pende liboso yango wana ko kozanga na ngama ka mususu kasi fona za na mai na kozala les tempo na kosokola na nute poso na ngine kende ta musala to na ngine kende esika moko boye esenga kosokola so na ngine lamba ezo senga kosokola so na ngine sokola elamba esenga kosokola même ndako fona pangusango eza esenga kanga mai mai penza eza penza kaka nde baloba l'eau c'est la vie. La condition des pays africains n'est pas du tout uniforme suivant leur situation géographique, institutionnelle et des priorités accordées par le pouvoir public, alors que le stress hydrique s'accroît déjà avec les réchauffements climatiques en Afrique du Nord et de l'Est, connaît au contraire généralement des dégâts liés au trop-plein d'eau sur le bassin du Congo. Situation constatée à Brazzaville ou à Kinshasa à la fin de l'année dernière. Notons qu'au total, sur l'ensemble du continent, plus de 400 millions d'Africains n'ont pas un accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement. Cet élément sur la journée internationale de l'eau met fin à notre journal. Mais avant qu'on y soit, le rappel des titres. Les Quinois interrogés sur la venue de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa ce jeudi par la rédaction de BCTV se disent mécontents de cette venue. Division parmi les camps politiques congolais à propos de la tenue des élections cette année ou des modalités de gérance de la transition en cas de glissement. Fin de ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.